demande un mec, si on fait consulter la table, on est dans la merde. Il y avait 19 personnes éventuellement concernées, puisque sur le bâtiment sur lequel s'est abattu l'avion, il y avait 19 personnes présentes. Sur ces 19 personnes présentes, nous avons malheureusement à déplorer le décès d'une d'entre elles. Les autres personnes concernées, il y a eu 4 blessés qui ont été évacués vers l'hôpital Trousseau. Par ailleurs, 16 personnes handicapées impliquées sont actuellement à l'abri dans un autre bâtiment, car le site comporte plusieurs bâtiments qui nous permettent progressivement de prendre en charge ces personnes. Première étape, nous avons mis les personnes à l'abri. Deuxième étape, nous avons demandé à la cellule médico-psychologique de l'hôpital de venir, de l'hôpital du CHU. Et le médecin nous a indiqué que, s'agissant de personnes handicapées, il était préférable, dans la mesure du possible, de les maintenir sur le site. Pourquoi? Parce que, explique-t-il, si ces personnes sont évacuées ce soir, quand on va les ramener, elles ne vont pas comprendre et elles vont assimiler intellectuellement ce site à un site dangereux. Donc il vaut mieux les laisser sur le site. C'est pourquoi le président du Conseil général a mobilisé des moyens pour que nous obtenions du CHU et des services du Conseil général également des lits médicalisés qui vont arriver dans un moment. Ils sont déjà sur site, on va les installer. La deuxième priorité que nous avions, c'était de rétablir l'électricité dans le site. Vous voyez que c'est fait, mais à titre de précaution, nous allons faire monter 1 ou 2 groupes électrogènes, de façon à ce que les personnes concernées puissent être prises en charge. Voilà la situation. Par ailleurs, je vous annonce que tout à l'heure, je vais aller chercher Mme Marisol Tourelle et Mme Ségolène Leville qui seront sur site vers 22 h. Monsieur le Président, quels moyens est-ce que vous avez déployés ici après ce tragédie? Écoutez, on a d'abord essayé de pouvoir, les personnes restant sur site, d'avoir des lits médicalisés, puisque c'est des personnes adultes et pour certains qui ont des lourds handicaps. Donc nous avons mobilisé les moyens du CHU d'Amboise pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent rester sur site, comme l'a indiqué le préfet ce soir. Il y a eu un renfort en équipe médicale, par exemple, pour les prendre en charge, pour rester avec eux cette nuit, etc. Il y a une mobilisation d'ailleurs de l'association, des personnels. La présidente est là, le directeur, qui ont mobilisé leur personnel, qui viennent, qui encadrent les adultes qui, je crois, retrouvent du confort et une certaine tranquillité dans une situation qui n'est pas facile. Merci. Bon, au total, ici je... J'arrive, je reste à bon. Non, je repars là-bas. Je reviendrai, Il y a quelqu'un de TV2 ou quoi? C'est votre vie. Oui, mais tout ça restera à être confirmé par l'enquête qui est en cours et qui sera bien entendu initiée dès demain avec le bureau enquête accident. Nos pilotes ont été confrontés à un incident technique et ils étaient dans une phase au-dessus de l'agglomération et donc ils ont essayé de réagir en évitant l'agglomération de Tours, l'agglomération qui est au sud de la base aérienne, et en revenant pour cela vers le nord de l'agglomération, c'est-à-dire à l'ouest, à l'est du terrain. Ne pouvant pas, a priori, régler ce problème technique, ils ont été conduits à s'éjecter. Ils ont essayé de viser une zone qui leur semblait sombre et inhabitée.
et ils se sont donc éjectés comme prévu par la procédure puisqu'ils n'avaient plus d'éléments pour reprendre le contrôle de l'appareil. Et ils ont tout fait pour essayer d'éviter des victimes et malheureusement, comme vous le savez, nous avons à déplorer une victime au sol et c'est bien sûr vers elle et vers ce centre ici qui accueille des personnes handicapées, donc en fragilité et vers lesquelles notre cœur va en premier. Et donc au nom de l'armée de l'air, de la base aérienne et de tous les personnels navigants et tous les personnels, eh bien, nous nous associons à la peine de la famille à nous porter vers la victime, bien entendu, là où elle se trouve et pour ce centre qui est déjà un centre qui nous touche particulièrement, puisqu'il héberge au quotidien les gens qui sont touchés dans leur fragilité. Quel type d'incident ça peut être? Écoutez, tout ça sera déterminé par l'enquête. Hein. Le bureau enquête accident va prendre possession des éléments demain. Il est un peu trop tôt, j'imagine, pour vous répondre. Bien entendu, il y aura une communication adaptée et transparente lorsqu'on aura les éléments en notre possession. Pour l'instant, il est un peu tôt pour pouvoir répondre à vos questions. Est-ce que vous avez pu parler aux pilotes? Est-ce qu'ils ont pu vous expliquer des choses? Oui, j'ai eu le pilote commandant de bord. Nous avions un jeune pilote en instruction comme c'est prévu dans la formation ici. Il était donc en formation de vol de nuit. Et j'ai eu le pilote responsable, le commandant de bord. Mais leur préoccupation va d'abord aux conséquences et ils sont très inquiets. Je ne sais même pas si précisément ils ont connaissance du bilan. Donc les pilotes sont assez affectés par les conséquences de ce crash. Dans les circonstances, c'est un peu ce que je vous ai dit sommairement. Une montée globalement vers le sud et donc au-dessus de l'agglomération Tourangelle. Un incident technique qui les conduit à reprendre un cap nord de façon à éviter l'agglomération. À revenir ce qu'on appelle dans notre terrain la partie est, la vente arrière. Et là, lorsqu'ils n'ont plus aucun moyen de reprendre le contrôle de l'appareil, ils décident de l'éjection. Et pour cela, ils visent une zone qui leur semble sombre et inhabitée. Et malheureusement, ils ne parviennent pas à éviter la fatalité à laquelle nous sommes ce soir. Les pilotes sont d'un même